Good morning, Aleïden, le Shisra Shokil Nishmat, Rosette Zohara Bat Sultana, Rav Shmuel Ben Menzev, Rav Asher Ben Menzev, et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perektet, Mishnah Vav, Atevel, Gidolav, Moutarin, Bedavar, Shezaro Kale. Ravel Bedavar, Shezaro Kale, Gidole, Gidolan, Asurim. Et c'est Bedavar, Shenzaro Kale, Kegon Halouf, Veashum, Vebetsalim. Rabbi Yehuda Omer, Hashum Kaseorim. On a une Mishnah qui reprend la même notion qu'on a eue dans la Mishnah d'Alet, déjà c'est explicité, et puis là, la Mishnah va plus le détailler. À savoir, de manière générale, tout interdit que je plante. Prenez des graines qui sont interdites, par exemple, ça peut être du Tevel, ça peut être du Bikurim, ou la Trouma selon la Torah, avant qu'on ait eu le décret de Chachamim. À partir du moment où tu plantes la graine disparaît pour faire pousser un épice, qui pousse à autre chose, c'est plus interdit. Même s'il y avait un interdit sur le premier, le fruit ne va plus être interdit. Mais c'est que le Bedavar chez Zaro Calais, quelque chose qui a sa graine qui disparaît pour faire pousser autre chose. Par exemple, le blé ou l'orge. Apparemment, l'orge même, c'est le professionnel, c'est le top, lui, pour celui qui va disparaître le plus vite possible pour faire pousser autre chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle Bedavar chez Zaro Calais. On a vu que dans la Trouma, ce qui pousse, Ramim ont fait un décret, que ce qui pousse de Trouma prend un statut de Trouma. Mais pour ce qui est tous les autres interdits, non, en l'occurrence, à Tevel. Le Tevel, c'est-à-dire les fruits qui n'ont pas encore été prélevés, c'est pas encore interdit à cause de la Trouma, c'est un interdit tant que tu n'as pas prélevé, il y a un interdit à le consommer tel quel. Il l'a planté tel quel. Guidoulav, Moutarin, Bedavar chez Zaro Calais. Ce qui va pousser de ces graines va être permis à condition que tu parles d'avoir chez Zaro Calais des végétaux qui ont leurs graines qui disparaissent, ce que tu plantes disparaît pour faire pousser autre chose. Aval Bedavar chez Zaro Calais, par contre, les choses qui ne disparaissent pas, en l'occurrence, apparemment tu prends un oignon, tu le plantes, ça m'intéresserait beaucoup de voir à quoi ça ressemble de planter un oignon pour voir ce que ça va faire, on en parle tellement. Mais en tout cas, tu plantes un oignon, apparemment, il ne va pas y avoir cet oignon qui va pourrir pour faire pousser autre chose, qui va se détériorer pour faire pousser un autre oignon, pas du tout. C'est ce même oignon qui va lui-même grossir et donner des tiges et donner encore plus. Donc le même oignon, il est encore là. Donc ça s'appelle la Varchen Zaro Calais. Lui, il interdit, et même mieux que ça. Guidoulé, guidouline, même ce qui va pousser à partir des guidoulines eux-mêmes, aussi vont être assurés. C'est-à-dire, imaginez maintenant que cet oignon il a grossi, et puis il va te faire sortir un petit oignon, tu vas prendre le petit oignon qui va, tu vas le replanter lui. Ça s'appelle encore guidoulé, guidouline, tout est interdit. D'accord? Parce qu'on est Bedavar, Shen, Zarokale, dans une chose qu'il n'y a pas, sa graine qui disparaît. Maintenant, tu me parles de Zarokale, l'Ozarokale, les graines qui disparaissent, les graines qui ne disparaissent pas. Et c'est Oudavar, Shen, Zarokale, quelles sont les choses, les végétaux desquels tu parles, donne-moi des exemples de choses que Enzar Okale, que leur grain ne disparaît pas, Kegon, Halouf, Veashum, Vebetsalim. Alors le louf, je pense que ça va être le poireau, d'accord? C'est une sorte je sais pas, le poireau il ressemble beaucoup à l'oignon, non? Alors en tout cas, le louf, le choum, l'ail, Vebetsalim et les oignons. Voilà des exemples de choses qui ne sont pas Zaro Calais, parce que tu les plantes eux-mêmes, ils ne vont pas disparaître eux pour faire poser autre chose, mais ceux-mêmes qui vont grossir et faire sortir encore plus de branches d'eux-mêmes, de leurs fruits. Donc le fruit n'a jamais disparu, donc dans ce cas-là, ils vont rester avec le même statut d'interdit. D'accord? Même dans le Tevel. Rabbi Yehuda Omer, Hashum Kaseorim. Rabbi Yehuda me dit une phrase bizarre. L'ail, comme de l'orge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors là, on a deux interprétations qui vont aller vraiment d'un à l'opposé de l'autre. L'oignon, il va te dire que l'ail a le même statut que l'orge, autant que l'orge ça s'appelle que Zaro Calais. L'ail aussi s'appelle Zaro Calais. On a du mal à comprendre pourquoi finalement, parce que je n'ai pas compris. Tanakam a dit que ça s'appelle Zaro Calais, toi tu dis que ça s'appelle Zaro Calais, c'est quoi? C'est une requête de Metsiout. Bah, plante un ail et regarde qu'est-ce qui se passe quand ça va pousser, est-ce que c'est le même ail ou c'est autre chose, je ne sais pas. C'est pas logique qu'il y ait une requête comme ça. Ça, comme ça explique. Donc on peut interpréter autrement, à cause de cette question-là. Dire qu'en fait, non, on parle, si c'est un ail, de l'ail, qui avait une taille d'un séorim, qui avait une taille de grain d'orge, alors, seulement, à partir d'une taille d'un grain d'orge, on va dire que Enzar Okale. Mais s'il est tellement petit, tu en mets un tout petit peu, alors le peu qu'il va y avoir, il va se détériorer, et lui, il va faire pousser un autre ail, et dans ce cas-là, ce sera un ail qui deviendra permis. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une pleine de Aslacha, Kol Tuv,